dernier jour, mwakati ya mwisho, dit Dieu, Mungu anasema, je répandrai de mon esprit sur toute chair. nitamwanga roho yangu pa mwili zote. Vos fils et vos filles Wabinti na wana wenu prophétiseront. watatoa unabii. Vos jeunes gens auront des visions. Vijana watapata Et maonyo vos vieillards auront des songes. na wazee watapata ndoto. Oui, Ndio, sur mes serviteurs pa watumishi wangu et sur mes servantes. na pa watumishi wangu Dans wanamke. ces jours-là, Mwile wakati je répandrai de mon esprit nitamwanga roho yangu et ils prophétiseront. na watatabiri. Jean chapitre 7, Jean versets 7, 37 à 38. verset 37, 38. Les derniers jours, Siku ya mwisho, le grand jour de la fête, siku ya karamu, Jésus se tenant debout, Yesu akasimama bwima s'écria, akalalamika, si quelqu'un a soif, kama mtu eko na kiu qu'il vienne à moi akuye kwangu et qu'il boive. na akunwe. C'est lui qui croit en moi, Ule anaamini kwangu, de fleuves d'eau vive miito ya uzima couleront de son sein, itatoka ndani yake, comme dit l'Écriture. kama vile Amen. andiko inasema. Que Dieu Amina. vous bénisse abondamment. Mungu amibariki. Nous sommes dans notre grand thème Tuko katika kishina kietu qui kikubwa, est l'importance du Saint-Esprit iko mafaa ya Roho Mtakatifu dans le ministère de la femme. mubutumishi bwa mwanamke, L'importance du Saint-Esprit mafaa ya Roho dans le Mtakatifu ministère de la femme. katika huduma ya On mwanamke. nous a parlé de beaucoup de choses. Balitusemezea bitu mingi, On nous a parlé de beaucoup de choses. balisema juu ya bitu mingi, Et aujourd'hui, nous allons ajouter un petit rien. na leo tutaongeza tu chache. Bien-aimés, quand nous venons à Jésus, Wapendwa, wakati tunakaribia kwa Yesu, il nous donne 3 cadeaux. anatupatia makado tatu. Quand tu donnes seulement ta vie à Jésus, Wakati unapatia maisha yako kwa Yesu, il te donne 3 cadeaux. anakupatia mazawadi tatu. Le premier cadeau, Kado ya kwanza c'est la rémission de tes péchés. ni ondoleo ya zambi yako. Quand tu dis seulement oui, Ukiseme tu je ndio, crois en toi, naamini il mwako, te donne le cadeau anakupatia de la kado rémission de tes ya péchés. ondoleo ya Il zambi oublie yako. toutes tes fautes. Anasahau Il makosa les yako, efface. Et il te anaizimisha pardonne. na Même anakusamehe. si tu as volé, Ingawa uliiba, même si tu as tué, hata kama uliua, même si tu as avorté, hata kama quand ulitosha tu mimba, donnes seulement ta vie, wakati unapatia Dieu maisha te yako, pardonne. Mungu Il anakusamehe, t'accorde la rémission de tes péchés. anakupatia ondoleo Et ya le zambi. deuxième cadeau qu'il Na nous donne, kado ya c'est pili qu'il nous donne la anakupatia, justification. anatupatia kuhesabia haki. Une fois que tu donnes ta vie à Jésus, Ukilete maisha kwa Yesu, tu es justifié. uko mwenye Tu haki, es justifié. unahesabiwa Quand haki. Dieu te regarde, Wakati Mungu anakutazama, malgré ton caractère là, ingawa tabia yako, malgré tes défauts, ingawa quand makosa il te yako, regarde, il akikutazama, voit Jésus en toi. anaona Yesu Il voit ndani son yako. fils. Anaona Il mwana voit son wake. fils. Anaona mwana Il voit wake. tout son fils. Anaona Et tu mwana es wake. justifié. Na Et unahesabia même quand haki. Jésus te regarde, Hata wakati Yesu il se voit anakuona, lui-même. anajiona Parce yeye qu'il a donné mwenyewe, sa vie pour kwa nous. maana alileta maisha yake juu yetu. La justification, Kuhesabia c'est haki le cadeau inakuya que ni Dieu te kado. donne Mungu lorsque tu anakupatia donnes ta vie. juu ya maisha yako. Et le troisième cadeau, Na kado ya tatu c'est la vie abondante. ni maisha ya utele. Dis d'abord à ton voisin la vie abondante. La vie abondante. La vie abondante. Maisha ya utele. Quand tu viens à Jésus, Ukikuya kwa tu Yesu, reçois la vie abondante. unapokea maisha ya utele. Jésus dit, je suis venu Yesu alisema nilikuya pour que mes brebis aient la vie kwa ajili kondoo yangu ipate et la vie uzima, en abondance. uzima kwa milele. Alléluia. Amina. Quand nous donnons nos vies à Jésus, Tukipatie maisha ce yetu kwa n'est pas Yesu, pour aller hériter le royaume, sio juu ya kwenda kurithi mais nous ufalme, commençons déjà à bénéficier ici lakini sur tunaanza terre. kuonea mo hapa pa dunia. Alléluia. Amina. La vie abondante, Uzima wa c'est utele l'ensemble des composants ni spirituels wingi ya memba ya kiroho, capables de prendre une personne ordinaire inaweza kuchukua mtu et accomplir avec cette personne des choses na extraordinaires. kutimiza vitu vya ajabu na ule mtu. La vie abondante Maisha kwa utele prend une personne ordinaire inabeba mwanadamu pour accomplir des choses extraordinaires juu ya avec cette kutimiza personne. naye vitu vya ajabu. Si tu avais compris, tu allais dire Kama Amen. ulielewa, ulipasha kusema La amina. vie abondante, Uzima kwa c'est utele prendre une femme ni ordinaire, kuchukua une mwanamke, femme qui n'avait rien, mwanamke asikuye na une femme kitu, qui n'avait même pas de parents. Mwanamke asikuwe na Et qu'on wazazi. ekala kule kwa benyewe, Elle restait chez kule kwa lui. muyomba Chez yake. son oncle. La vie abondante, Maisha kwa c'est utele. prendre cette femme-là Ni kubeba ule et l'amener mwanamke. au palais. na kumpeleka kuchumba ya wauti. C'est ce qui est arrivé dans la vie Ni d'Esther. ile ilifika maisha ya Esther. Bien-aimé,
Wapendwa, Le texte que nous avons lu en Jean, andiko tulisoma mu Yohano, si vous lisez le chapitre 39, mkisome chapitre yake qui 39, parle des eaux vives. inasemea juu ya maji ya Les uzima. eaux vives, c'est l'image du Maji Saint-Esprit. ya uzima ni picha ya Roho Mtakatifu. Toi qui crois en Jésus, We unaamini mwa les Yesu, eaux vives vont couler de ton maji sein. ya uzima itatoka Toi ndani qui as yako. donné la vie à Jésus, Ulipatia maisha kwa bien-aimé, Yesu. le Saint-Esprit va se manifester Roho dans ta Mtakatifu vie. itaonekana mu maisha yako. L'importance du Saint-Esprit Mahana ya Roho dans le Mtakatifu ministère de la femme. mubutumishi bwa mwanamke. Bien-aimé, Mpendwa, quand tu croises le Saint-Esprit, wakati unakutana na Roho tu Mtakatifu, es ordinaire. uko watu Avec wote le Saint-Esprit, pamoja na Roho tu Mtakatifu accomplis des choses unafanya extraordinaires. vitu vya mastajabu. La vie abondante, Uzima kwa utele elle est possible inawezekana lorsque nous recevons le Saint-Esprit. wakati tunapokea Roho Mtakatifu. Il est possible de vivre une vie abondante. Inawezekana kuishi maisha kwa Il est utele. possible de vivre les paradis sur terre. Inawezekana kuishi paradiso pa Si dunia. seulement tu acceptes de recevoir le Saint-Esprit en Kama toi. tu unaitika kupokea Roho Mtakatifu Ma ndani prière yako. pour toi, Maombi yangu c'est que le kwako, Saint-Esprit te localise Roho ce soir. Mtakatifu ikukute pale huko. Ma prière pour toi, Maombi yangu c'est juu que le yako, fleuve d'eau vive coule de tes maji sangs. ya uzima itoke Ma prière kwako. pour toi, Maombi c'est yangu qu'après kwako, cette conférence, kisha hiyo que tu mkusanyiko, deviennes une personne uwe extraordinaire. mtu wa mastajabu. Au nom de Jésus. Bien-aimé, le Saint-Esprit, Mpendwa, Roho Mtakatifu c'est un sujet très important dans ni la Bible. kishina kya mafamu maisha. C'est la raison pour laquelle il a été repris 94 fois. Njo kwa maana alisemea hata mara hine, Parce que c'est un sujet très important. kwa maana ni kishina kya muhimu sana. Lorsque tu reçois le Saint-Esprit, Wakati unapokea Roho il Mtakatifu, vient faire deux choses dans ta vie. inakuya kufanya vitu viwili maisha La yako. première des choses, Kitu kya kwanza, quand tu reçois l'Esprit de Dieu, wakati unapokea Roho ya Mungu, c'est qu'il vient te travailler à ile l'intérieur. inakuya kutumika Il ndani, vient travailler ton intérieur. inakuya kutumika Il ndani, vient travailler ton inakuya intérieur. kutumika bumuntu Dis bwa à ton ndani. voisin, Ambia le jirani, Saint-Esprit travaille ton Roho Mtakatifu intérieur. natumika Le ndani. Saint-Esprit travaille ton intérieur. Roho Mtakatifu natumika Le ndani yako. Saint-Esprit travaille ton Roho intérieur. Mtakatifu natumika Avant bumuntu ta bwa ndani. conversion, Kabla ubadilike, si tu n'as pas encore menti, kama uyalanda, c'est que ce n'est pas toi. ni kusema aina yako. Tu vas mentir coûte que coûte. Utalanda paka tu. Tu vas mentir même au pasteur. Utalanda hata kwa pastori. C'est toi qui as rêvé. Ni wewe ulilota. Les pasteurs n'étaient pas dans ton rêve. Pastori asikuye mundoto Mais yako. parce que tu utilises les mensonges, Kwa vile unatumikia bongo, tu vas mentir même les rêves. utalongofya hata ndoto. Tu vas mentir même la révélation. Utalanda hata ufunuo. Bien-aimé, quand tu reçois le Saint-Esprit, Wapendo, wakati unapokea ça Roho travaille Mtakatifu, d'abord ton intérieur. inatumika bumuntu wako Ça bwa travaille ndani. ton intérieur. Inatumika bumuntu La bwa ndani. réalité dans l'homme, Ukweli mwa ce n'est mtu. pas l'enveloppe que nous voyons. Sio basha Le tunaona. vrai toi, Mbele le yako. vrai toi, Weye wa le kweli. vrai toi, Bumuntu c'est pako celui kwa qui est kweli. au-dedans de Ni toi. kule buku ndani yako. Bien-aimé, Mpendwa, tous ceux-là qui ont impacté ce monde wale wote walitumika mdunia sont huko. ceux-là qui ont eu une longueur d'avance. Ni wale walikuya na mbele. Ce sont ceux-là qui ont eu une connaissance que les autres n'avaient Ni wale pas. walipata ufahamu wengine hawakuye nayo. Prenons l'exemple d'une salle de classe. Bebe mfano ya nyumba ya masomo. Ils ont un même professeur Weko na mwalimu qui moja. dispense un même cours. Analeta ufundi moja moja. Mais après les compréhension, Kuelewa. est-ce que réellement tu comprends ce qui se passe Eti ici? unaelewa ile kunapitikana hapa? Est-ce que réellement tu comprends la raison d'être de cette conférence? Eti unaelewa kwa nini kuko hii mkusanyiko? Ma prière pour toi, Maombi yangu c'est que kwako. l'Esprit de Dieu t'enseigne. Roho ya Mungu C'est que l'Esprit de ikufundishe. Dieu te forge. Roho ya Mungu ikufundishe. C'est que l'Esprit de Dieu te Roho ya façonne. Mungu C'est ikubadilishe. que l'Esprit de Dieu fasse de toi une personne Roho ya Mungu extraordinaire. kufanye mtu wa ajabu. Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu te travaille. inakutumika ndani. Travaille d'abord ton intérieur. Inatumika ndani Et la yako. deuxième des choses Na kitu kia pili, que le Saint-Esprit fait, ile Roho Mtakatifu c'est unafanya qu'après le travail, kisha kazi il t'expose. inakuweka mbele Il ya te bantu wote. glorifie. Il Inakutukuza. te fait impacter les nations. Inakufanya Il utumike. te fait toucher les foules. Inakugusa Il te fait mataifa. toucher les autres. Inakugusa wengine. Bien-aimés, nous avons été sauvés. Tuliokolewa. Pour sauver aussi à notre Juu ya tour. kuokoa wengine. Nous avons reçu le salut Tulipokea pour que wokovu. nous puissions amener aussi les âmes. Waji tulete manafsi. Alléluia. Amen.
On nous a parlé ici de la femme samaritaine. Walisemea juu ya mwanamke Elle qui a Msamaria. rencontré Jésus. Ule alikutana na Yesu. Elle qui a tout entendu. Ule alisikia yote. Elle a reçu le salut. Alipokea wokovu. Elle n'a pas gardé ça pour elle-même. Asikuichunge yeye mwenyewe. Elle est allée rapidement appeler les gens. Alienda kuita Venez watu. voir. Mkuye Venez muone. voir. Mkuye Cet muone. homme extraordinaire Ule mtu ni wa qui m'a ajabu. tout dit. Ananionyesha Venez yote. voir. Mkuye Cet muone. homme extraordinaire. Ule mtu wa ajabu. Bien-aimé, tu as été sauvé. Wapendwa, Pour que uliokolewa. tu puisses toucher aussi d'autres Kwa ajili vies. uguse maisha ingine. C'est pourquoi le Saint-Esprit, Jo kwa maana Roho il commence Mtakatifu par travailler ton cœur anaanza kutumika pour ndani que tu sois yako. capable Kwa ajili uwe na uwezaji d'impacter aussi les ya autres. kutumika Il mwingine. commence d'abord par travailler ton Anaanza intérieur kutumika ndani pour yako. que tu sois capable Kwa ajili uwe na uwezaji d'élever la fille que tu gardes dans ta maison ya kunyanyua correctement. binti Il unachunga commence mzuri. d'abord par travailler ton cœur Anaanza kutumika pour moyo wako kwa que ajili lorsque la bénédiction va venir, Wakati baraka que tu sois itakuwa, à mesure de la partager avec uweze d'autres kugawanya na personnes. wengine. Alléluia. Amina. Notre sous-thème, Kishina ketu kidogo c'est la femme, ni mwanamke, le ministère huduma et la mission. na kazi. La femme, Mwanamke, le ministère huduma et la mission. na kazi. Le texte que nous avons lu en Actes Kishina tulisoma Matendo ya Mitume nous montre que lorsque le Saint-Esprit est descendu, inatuonesha wakati roho ilishuka, le Saint-Esprit n'est pas descendu seulement sur les hommes. Roho Mtakatifu haikushuka mwanaume tu. Le Saint-Esprit est descendu aussi sur les femmes. Roho Mtakatifu ilishuka mwanamke. Et d'ailleurs, Na kisha au tena verset 18, mu verse yake on dit 18 ceci. banasema hivi, Oui, ndio sur mes serviteurs kwa watumishi et sur wangu mes na servantes. babichakazi wangu, Sur mes kwa serviteurs watumishi wangu et sur mes na servantes. babichakazi. Merci beaucoup, Papa, Asante de nous Baba avoir cette chair. kwa kutupatia mimbali. Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu est descendu ilishuka et sur l'homme na pa mwanaume et sur la na femme. pa mwanamke, Pas pour que nous puissions garder pour nous-mêmes, hapana kwa ajili pour tuichunge que nous puissions wenyewe, impacter les kwa nations, ajili tusaidie pour que nous puissions mataifa, aller sauver le monde, tuende kuokoa pour que nous dunia, puissions aller sauver ceux-là qui ne le tuende connaissent pas kuokoa wale encore. hawamjue. Matthieu 28, 19 dit ceci. Matthieu 28:19 nasema Allez. hivi, endeni, Allez. endeni. On nous donne l'ordre. Banatupatia Allez. endeni, Allez. endeni. On n'a pas dit papa évêque va. Abaseme baba askofu wende, On n'a pas dit papa doxa va. baseme baba doksa On wende, n'a pas dit papa Linza va. baseme baba linza On a wende. dit allez. Sema endeni. Et les mamans, Na wa mama, et les na wa papas, baba, et les jeunes gens, na wa binti, et les enfants, na tout vijana, le monde, wote, toute l'église. kanisa Allez, mzima, endeni, allez, endeni, allez sauver les âmes, endeni mwokoe, allez sauver les âmes, endeni mwokoe allez faire de wanafsi. toutes les nations Endeni des mfanye mataifa disciples. yote wanafunzi. Bien-aimés, Wapendwa, sauver les âmes, c'était ta responsabilité. kuokoa manafsi inakuwa ni kazi wanatupatia. On nous a dit ici que la femme, Walisema mwanamke, nous disons que la femme est faible, en tunasema réalité elle ne l'est mwanamke pas. ni mzaifu, lakini kwa ukweli asina mzaifu. Est-ce qu'il y a une maman faible en ces lieux? Eti kuna mama mzaifu hapa, Il y a une maman faible en ces lieux. tuko mama mzaifu Nous hapa, sommes très fortes. tuko wa nguvu, Nous sommes très fortes. tuko wa Nous nguvu, sommes très fortes. tuko wa nguvu. Une maman, Mama elle est comme Dieu. eko kama Mungu, Elle est comme Dieu. eko kama Mungu, Elle est comme Dieu. eko kama Mungu, Elle est comme Dieu. eko kama Mungu. C'est pourquoi Dieu t'a créé avec ces cœurs-là. Ndio kwa maana Mungu Parce alikuumba que na tu ile es comme moyo, Dieu. kwa maana uko sawa. Notre Dieu est compatissant. Mungu wetu ni wa Les mamans rehema. aussi sont Mama compatissantes. weko na buluma. Notre Dieu a créé. Mungu wetu aliumba. La maman aussi crée. Mama naye eko La naumba. maman aussi crée. Mama naye eko La maman naumba. aussi crée. Mama naye Elle est eko celle qui naumba. donne la vie. Analeta uzima. Elle est celle qui donne la vie. Analeta uzima. Elle est celle qui donne la Analeta vie. uzima. Alléluia. Amen. Papa na yeshe kona ntum. Papa aussi a le ventre. Njani ni yashibe batoto. Pourquoi il ne conçoit pas? Njani yashibe batoto. Pourquoi il ne conçoit pas? Dieu a nini pakashi. Pourquoi seulement nous? Nous sommes des dieux. Hein? Tuko ba Mungu. Nous sommes des dieux. Tuko ba Mungu. Nous sommes comme Dieu. Tuko kama Mungu. Nous sommes comme Dieu. Tuko kama Mungu. Capables de faire tout ce que Dieu fait. Kuweza kufanya yote Mungu eko Capables anafanya. de créer aussi. Tunaweza kuumba. Alléluia. Amina. La femme est très forte. Mwanamke ni wa nguvu La sana. femme est très forte. Mwanamke eko wa Si elle nguvu. décide Kama anabeba mpango de changer cette église, kubadilisha hii ça va kanisa, changer en rien de temps. itabadilishwa tu Si mdakika. la femme décide, Mwanamke akisema elle tu décide anabeba de mpango remplir cette ya église, kujaza on va kanisa, la démolir. tutaipomona. Parce que nous là, nous sommes fortes. Kama na tuko wa nguvu. S'il y a une maman ici, Kama kuna elle mama peut dire, hapa moi là, je suis forte. aseme mie niko wa nguvu. Moi là, je suis très forte. Hein? Mie niko wa nguvu. Moi là, je suis très forte. Mie niko wa nguvu. Capable de relever des grands Kuweza défis. kunyanyua Moi là, maisha je mzima. suis forte. Mie niko wa nguvu. Capable de soulever des montagnes. Kuweza kunyanyua milima. Alléluia. Amen.
Ça fait combien d'années tu es dans l'église? Inafanya miaka ngapi uko mkanisa? Combien de gens tu as apporté en ces lieux? Watu ngapi ulileta hapa? Si ce n'est les faire partir. Kama haina tu kubatosha. J'ai aimé ce que la première prédicatrice a dit. Nilipenda ile mhubiri wa kwanza alisema, maman, mama, c'est ta première fois de venir ici. Attends, je vais te dire comment notre église est. Regarde d'abord notre maman pasteur là. Je veux tout te dire. Même notre pasteur. Je veux tout te dire. Ma chère, tu peux seulement partir. Ne reste pas dans cette église. Pourquoi toi tu ne pars pas? Très souvent, les gens qui enlèvent les gens de l'église et ne partent pas. Et restent toujours. Ma prière pour toi, c'est que le Saint-Esprit travaille ton intérieur. C'est que le Saint-Esprit travaille ton intérieur. C'est que le Saint-Esprit travaille ton intérieur. Nos oratrices ont parlé. Elles ont enseigné. Elles ont parlé aux jeunes filles. Si le Saint-Esprit ne t'a pas encore touché, bien, c'est de l'eau sur ma prière pour toi, c'est que cette conférence laisse des traces dans ta vie. C'est que cette conférence te fasse voir que Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Et même dans le ministère de la femme, dans le ministère de Jésus, Jésus avait besoin de la femme. La parole de Dieu dit que Jésus portait des robes sans couture. Mais je n'ai pas lu quelque part où on a dit qu'il était parti au magasin pour s'acheter cette robe-là. Il y avait des femmes fortes autour d'elle. Il y avait des femmes fortes, des femmes extraordinaires que Dieu a utilisées pour élever le ministère de Jésus. Maman Carmélite. Si seulement nous nous décidons d'élever le ministère de notre papa, il sera reconnu partout. Il sera reconnu même à l'étranger. Qu'est-ce que tu attends? Tu as été sauvé pour sauver aussi à ton tour. Tu as été sauvé pour sauver aussi à ton tour. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, tous ceux-là qui ont impacté ce monde, ce sont ceux-là qui ont eu la connaissance. Maman, tu n'impactes pas parce que tu ne veux pas te laisser enseigner. Même pendant qu'on parle là, toi-même tu as déjà oublié que tu as fait sortir beaucoup de gens de l'église. Tu penses qu'on s'adresse à telle maman. Tu penses qu'on parle à telle personne. Tu oublies que ce que tu dis là te concerne aussi. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. La connaissance, nous l'avons par le biais du Saint-Esprit. Tu veux réussir dans ton ministère. Tu as besoin du Saint-Esprit. Vous savez pourquoi nous les mamans, on ne laisse même pas cette chair ici? C'est parce que nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit. Quand tu passes à la chair, c'est pour blesser seulement les gens. C'est pour seulement raconter ce que tu as vu. Tu ne te laisses pas inspirer par le Saint-Esprit. Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. Ce ministère des femmes, c'est un grand ministère. Je vais vous raconter quelque chose que j'ai vu. Pendant que j'ai prié pour cette conférence, on m'a présenté deux personnes. La première personne, on m'a dit, cette personne doit être impactée par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, le Saint-Esprit qu'il doit recevoir, lui sera transféré. Et cette autre deuxième personne, elle est contre le mouvement du Saint-Esprit. Elle ne veut pas que l'église soit impactée. Bien aimé, la parole de Dieu dit, ne néglige pas le don que tu as reçu par imposition des mains.
Le Saint-Esprit dont nous parlons, nous allons le recevoir de notre Père. Nous allons le recevoir de nos parents. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu as une vision que tu es capable aussi de commencer ta propre vision. Les 7 fils de Séva, lorsqu'ils sont allés faire la délivrance, on leur a dit, Paul, nous le connaissons. Très bien. Paul, nous le connaissons. Et d'ailleurs, nous le craignons même. Jésus dont vous parlez, lui aussi nous le connaissons. Et vous, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Un fils est identifié par rapport à son père. Par rapport à son père. Par rapport à son père. Si seulement on connaît ton père dans le monde spirituel, tu es capable d'accomplir de grandes choses. Si seulement ton père est connu dans le monde spirituel, tu es capable de chasser des démons au nom de ton père. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Le Saint-Esprit, il se manifeste de plusieurs formes. Il se manifeste par plusieurs formes. Le Saint-Esprit est une personne à qui nous pouvons dire chaque matin, bonjour Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'ai besoin de ta sagesse. Saint-Esprit, j'ai besoin de ta connaissance. Saint-Esprit, j'ai besoin de ton aide. Parce que c'est une personne. Tu peux lui parler. Tu peux tout lui dire. Il est là pour t'aider. La parole de Dieu dit, je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas orphelin, mais je vous enverrai l'Esprit consolateur. Cet Esprit consolateur là, depuis la Pentecôte, il vit avec nous. Il vit avec nous. Il est avec nous tous les jours. C'est pourquoi ça m'étonne quand les chrétiens prient. Saint-Esprit vient. Saint-Esprit vient. Le Saint-Esprit lui-même s'étonne même. Mais je suis avec vous tous les jours. Il suffit seulement de me parler. Je suis une personne à côté de vous. Parle-moi seulement. Dis-moi ce que tu veux. Et je suis là pour exécuter. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est encore un sceau. Dis d'abord à ton voisin, c'est un sceau. C'est un sceau. Quand le Saint-Esprit vient sceller ta vie, bien-aimé, tu deviens différent. Tu deviens différent. Tu deviens mis à part. Tu deviens quelqu'un d'autre, capable d'accomplir des choses extraordinaires. Parce que tu as le sceau du Saint-Esprit. Quand tu as le sceau du Saint-Esprit, aucune porte ne te restera fermée. Aucune porte ne te restera fermée. Tu peux voyager sans visa. Tu peux voyager même sans passeport. Parce que tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un feu vert. Le Saint-Esprit, c'est un passeport. Le Saint-Esprit, c'est une clé passe-partout. Ma prière pour toi, c'est que ta vie soit scellée. C'est que ta vie soit scellée. C'est que ta vie soit scellée. Le Saint-Esprit, c'est encore un vent. C'est encore un vent. Lisons Ézéchiel chapitre 37. Du 9e au 10e verset. Si on peut nous lire. Ézéchiel 37. Ézéchiel, le chapitre 37, les versets 9, nous lisons. 9 à 10. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel, esprit vient de 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétiserai selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux et ils respirent vie, et ils respirèrent vie. Et ils s'étèrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse.
Amen. Amina. Alléluia. Amina. Le Saint-Esprit c'est un vent. Le Saint-Esprit c'est un vent. Le Saint-Esprit souffle des quatre vents. Il souffle des quatre vents. Il souffle des quatre vents. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Le texte que nous venons de lire nous parle de l'histoire d'Ézéchiel. Alléluia. Amina. Dieu dit parle à ses ossements. Parle à ses ossements. Bien-aimés. Bien-aimés. Si nous retournons en arrière, nous allons nous rendre compte que chaque fois qu'il y avait deux nations qui s'affrontaient, la guerre ne s'est passée pas dans les villes. Ils allaient dans la vallée pour éviter de faire beaucoup de victimes. Ils allaient s'affronter dans la vallée. Et là dans la vallée, ils se sont affrontés. Ils ont perdu bataille. Ils sont tous morts. C'est pourquoi on a trouvé une vallée pleine d'ossements desséchés. Et Dieu dit, fils de l'homme prophétise. Parle à ses os. Que le Saint-Esprit souffle des quatre vents pour que ses os revivent. Quand le Saint-Esprit a soufflé, quand le Saint-Esprit a soufflé, quand le Saint-Esprit a soufflé, les nerfs sont montés sur les os. Je ne vais pas vous expliquer des nerfs parce qu'on nous a déjà parlé des nerfs. On nous a dit que c'était la sensibilité. Les nerfs sont montés et la chair est venue. La peau a couvert. Les yeux là qui étaient fermés là se sont ouverts. C'était une très grande armée. Alléluia. Alléluia. Ma prière pour toi, c'est que le Saint-Esprit souffle comme un vent dans ta vie. Ma prière pour toi, c'est que le Saint-Esprit souffle comme un vent dans tes business. Ma prière pour toi, c'est que le Saint-Esprit souffle comme un vent sur tes enfants. Ma prière pour toi, c'est que le Saint-Esprit étant un vent souffle sur ton ministère. Au nom de premier vent, c'est le vent de l'Est ou encore le vent de l'Orient. Quand l'Esprit de Dieu souffle, il souffle comme un vent de l'Est. Ce vent de l'Est vient te faire quitter de la vallée de l'échec. Le vent de l'Est vient te faire sortir de la vallée de l'échec. L'histoire que nous venons de lire dans Ézéchiel, ils se sont affrontés dans la vallée. Ils ont perdu bataille. Mais lorsque le vent de l'Est a soufflé, lorsque le vent de l'Est a soufflé, c'était pour les faire sortir de leur vallée de l'échec. Bien-aimé, tu as connu l'échec dans un domaine. Tu as connu l'échec dans un domaine. Ma prière pour toi ce soir, c'est que le vent de l'Est vienne souffler, vienne t'enlever de la vallée de l'échec. Vienne souffler, vienne t'enlever de la vallée de l'échec. Au nom de Jésus. Là où tu es tombé, c'est là où tu vas te relever. C'est là où tu vas te relever. C'est là où tu vas te relever. On t'a connu par le nom de ta souffrance. On t'a connu par le nom de ta maladie. On t'a connu par le nom de ton échec. On t'a connu par le nom de ta stérilité. Ce soir, pas demain. Ce soir, maintenant même, tout de suite, immédiatement, pendant que je parle, le vent de l'Est est en train de souffler. Le vent de l'Est est en train de souffler. Le vent de l'Est est en train de souffler. Le vent de l'Est est en train de souffler pour te faire sortir de la vallée de l'échec. Si tu crois, dis un grand amen. C'est lui qui t'a vu tomber.
Il va maintenant célébrer ton élévation. Atasherekea kunyanyuliwa kwako. Il va maintenant célébrer ton élévation. Atasherekea kunyanyuliwa kwako. Il va maintenant célébrer ton élévation. Atasherekea kunyanyuliwa kwako. Tu as peut-être échoué dans ton mariage. Saa zingine ulishindwa mundoa yako. Tu quittes maintenant la vallée de l'échec. Unatoka bonde ya kushindwa. Tu quittes maintenant la vallée de l'échec. Unatoka mubonde ya kushindwa. Tu as connu l'échec à l'école. Ulishindwa kumajifunzo. Bien-aimé, tu quittes la vallée de l'échec. Wapendwa, unatoka bonde ya kushindwa. Tu quittes la vallée de l'échec. Unatoka mubonde ya kushindwa. Alléluia. Amina. Le deuxième vent, pepo ya pili, c'est le vent de l'ouest. Ni pepo ya ouest. Ou encore le vent de l'occident. Wala pepo ya occident. Nous sommes en Exode chapitre 10, le verset 19. Exode 10, 19. Le vent de l'occident, pepo ya kaskazini, c'est un vent qui détruit. Ni pepo inapomona. C'est un vent qui balaye. Ni pepo inazambarisha. Les dévoreurs. Bamwiji. Le vent de l'Occident, c'est un vent qui vient balayer les dévoreurs. C'est un vent qui vient détruire les dévoreurs de ta vie. Bien-aimé, pendant que toi tu es à l'aise dans ton coin, il y a quelqu'un qui ne dort pas. Il y a quelqu'un qui travaille jour et nuit. Il fait un effort. Comment je vais détruire cette personne? Comment je vais anéantir son mariage? Comment je vais détruire son ministère? Il y a quelqu'un qui travaille dans le secret. Il cherche à te détruire. Il cherche ta mort. Bien-aimé, la parole de Dieu dit, les voleurs viennent pour voler, pour détruire et pour égorger. Les textes d'Exode 10 nous parle de sauterelles. Bien-aimé, la sauterelle dans la Bible, c'est l'image des démons. C'est l'image des démons. C'est l'image des démons. C'est l'image des démons. Le diable et ses démons travaillent pour chercher à t'anéantir. Ils travaillent pour chercher à te détruire. Ils travaillent pour chercher à te mettre KO. Le vent de l'ouest qui souffle ce soir est en train de te débarrasser des dévoreurs. Est en train de te débarrasser des dévoreurs. Est en train de te débarrasser des dévoreurs. Au nom de Jésus. Bien-aimés, vous connaissez les criquets. Les criquets. Ce sont des sauterelles. Quand ils entrent dans ton champ, vous n'allez même pas récolter. Vous n'allez pas récolter. Dès qu'ils entrent, ils vont tout prendre. C'est pourquoi depuis que tu as commencé ton commerce, tu commences avec beaucoup, tu finis par tomber en faillite. Parce que les criquets sont déjà entrés dans ton champ. Parce que les criquets sont déjà entrés dans ton champ. Tu fournis des efforts. Tu pries fort. Tu travailles dur pour que ton ministère aille de l'avant. Tu tournes toujours en rond. Tu es toujours au même niveau. Tu n'avances pas. Tu fournis des efforts. Tu travailles très dur. Mais tu n'avances pas. Parce que les criquets sont déjà entrés dans ton champ. Tu peux peut-être te dire avec les dons que j'ai, avec les dons que j'ai, la grâce qui est sur ma vie, je ne devrais pas être à ce niveau. Je ne devrais pas être à ce niveau. Tu n'es pas encore arrivé parce que les criquets sont dans ton champ. Ma prière pour toi ce soir, c'est que le vent de l'ouest souffle pour te débarrasser des dévoreurs, pour te débarrasser des démons, pour te débarrasser des criquets au nom puissant de Jésus. C'est vrai que tu as vu des bons médecins, mais tu es toujours malade. Ta santé ne marche pas.
Dieu a besoin de toi en bonne santé. Dieu a besoin de toi en bonne santé. Dieu a besoin de toi en bonne santé. C'est pourquoi que les vents de l'Ouest viennent souffler dans ta santé. Viennent souffler dans ta santé. Viennent souffler dans ta santé. Au nom de Jésus. La parole de Dieu déclare que Caleb, malgré son âge, Caleb avait un esprit jeune. Un esprit jeune. Un esprit jeune. Malgré son âge, il avait un esprit jeune. Ma prière pour toi, c'est que tu restes jeune. C'est que tu sois fort pour l'œuvre de Papa bon Dieu. Que tu sois fort pour faire avancer les royaumes de Dieu. Que tu sois fort pour continuer à adorer ton Dieu. Que tu sois fort pour continuer à adorer ton Dieu. Que tu restes jeune pour continuer à les servir. Un jour, j'avais fait une prière. J'avais pris tellement de poids pour me tenir comme ça, c'était difficile. J'avais mal au talon. Et tout le temps, mon époux s'est moqué de moi. Il me disait, regarde ton ventre. Regarde le poids que tu as. S'il faut aller à l'évangélisation, toi tu vas commencer à rester. Parce que tu vas ralentir ma marche. J'ai fait des régimes et des régimes sans succès. J'étais au-delà de 100 kilos. Au-delà de 120 kilos. Alléluia. Amen. Un jour, j'étais en train de suivre une émission sur MCI. Pendant que je suivais, une femme pasteur a donné son témoignage. C'était mon problème à moi. Elle a dit, j'ai fait des régimes et régimes. Mais un jour, le Saint-Esprit m'a dit, serre-moi. Serre-moi tout simplement. Attache-toi à moi. Et moi, je vais faire le reste. Cette femme pasteur là, elle est trop mince. Elle a perdu beaucoup de poids. Et moi aussi j'ai dit, je chasse les dévoreurs dans ma santé. Je les chasse de ma vie au nom de Jésus. Il y a d'autres masses. C'est le diable qui veut te mettre à terre pour que tu ne sois plus dans la mission. Et quand j'ai fait cette prière, les gens me demandent, qu'est-ce que tu as fait? Pasteur Espérance. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit Saint-Esprit. 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 Il a besoin de moi en bonne santé. Il a besoin de moi en forme. Ma prière pour toi, c'est que tu sois débarrassé de tes ennemis. C'est que tu sois débarrassé de tes dévoreurs. Ne dis pas que il fera de mes ennemis mes marchepieds. Il y a d'autres ennemis qui ne doivent pas devenir tes marchepieds. La même parole de Dieu nous dit que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Vous ne les verrez plus jamais. Bien aimé, l'Égypte, c'était un peuple très développé. C'était une grande puissance de l'époque. Moi, je me suis toujours dit, si Dieu ne les avait pas exterminés, il devait fabriquer un bateau, pas qu'à parler Titanic, il ne fabriquait pas qu'à couler comme Fémène à Maïna, à côté et puis il devait poursuivre les enfants d'Israël. Il fabriquait un avion, pas qu'à parler. Il devait fabriquer même l'avion et poursuivre les enfants d'Israël. Comme ça, ils pouvaient même voler dans la sorcellerie. Et ils suivent les Israéliens. Mais Dieu a voulu à ce qu'ils soient exterminés. Dieu a voulu à ce qu'ils soient exterminés. Ma prière pour toi ce soir, c'est que tes ennemis soient balayés. Qu'ils 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 soient balayés. Au nom de Jésus.
Troisième vent. Pepo ya tatu. C'est le vent du nord. Ni pepo ya nord. Nous allons le trouver en Proverbe chapitre 25, le 23e verset. Proverbe 25 au 23. Ésaïe 32, 15 et Ésaïe 41, 18. Le vent du nord, c'est un vent qui enfante la pluie. Ni pepo inaleta mvua. Dis d'abord à ton voisin, le vent qui enfante la pluie. Ambia jirani, pepo inaleta mvula. Le vent qui enfante la pluie. Pepo iko nazala mvula. Le vent du nord, pepo ya nord, ça apporte la fertilité. Inaleta mboleo. Ça apporte la restauration. Inaleta kurekebishwa. Ça vient enlever la sécheresse. Inaleta kutosha kukauka. Ça vient enlever la sécheresse. Inatosha kukauka. Bien-aimé, tu as séché dans un domaine. Ulikauka mwatua fulani. Toi-même tu sais que tu as séché. Wewe mwenyewe unajua ya kwamba ulikauka. Toi-même tu sais que tu as séché. Wewe mwenyewe unajua ya kwamba ulikauka. Quand tu regardes même ta santé là, tu te dis que j'ai séché. Mimi kauka. Tension, inakuwa sa ni yangu. Eh bien, la tension m'appartient maintenant. Estomac, inakuwa sa barinyanjikia yo nini. L'estomac, c'est comme si on a écrit ça pour moi. Tu as séché dans un domaine. Peut-être que c'est dans un domaine financier. Peut-être que c'est dans le domaine conjugal. Peut-être que tu as séché dans ton rôle de parent. Les enfants ne t'écoutent plus. Ces enfants du siècle présent ici. Quand tu dis quelque chose, ah maman, toi tu es arriéré. Tu es arriéré, maman. Les choses ont déjà changé. Ah papa. Ah. Tu as séché quelque part. Tu as séché dans un domaine. Tu as peut-être séché, c'est dans ton ministère. Maombi mingi. Beaucoup de prières. Résultat, kuna. Lakini hakuna matokeo. Maombi ya nguvu. Des prières très fortes. Pas de résultats. Lakini hakuna matokeo. Pas de résultats. Hakuna matokeo. Nous parlons du ministère de la femme. Tunasemea juu ya huduma ya mwanamke. Ma prière pour toi, c'est que la pluie tombe dans ton ministère. C'est que la pluie tombe dans ton ministère. Que la pluie tombe dans ton foyer. Que la pluie tombe sur tes enfants. Que la pluie tombe dans tes business. Que la pluie tombe sur ton travail. Que la pluie tombe dans tes études. Que la pluie tombe dans tout ce que tu entreprends. Sois restauré au nom de Jésus. Sois restauré au nom de Jésus. Que cette conférence vienne te restaurer. Que cette conférence vienne te restaurer. Que cette conférence vienne te restaurer. Que ça te restaure spirituellement. Que ça te restaure matériellement. Que ça te restaure financièrement. Que ça te restaure dans tout le domaine de ta vie. Au nom de Jésus. Le vent du nord. C'est un vent qui apporte la pluie. Quand le Saint-Esprit te touche, la pluie commence dans ta vie. La pluie commence dans ta vie. La pluie commence dans ta vie. Peut-être que tu n'as pas encore vu de changement. Parce que tu n'as pas encore rencontré l'Esprit de Dieu. Ta vie est toujours la même. Parce que tu n'as pas encore rencontré l'Esprit de Dieu. Ma prière pour toi, c'est que tu le rencontres. C'est que tu le rencontres. C'est que tu le rencontres. L'Esprit de Dieu est là. Il est disponible. Il est avec nous tous les jours. Il est avec nous tous les jours. Alléluia. Amina. Tu as rendez-vous avec quelqu'un. Tu peux passer à la maison à 8 heures. Et à 8 heures, cette personne est là. On l'approche, il est dans ton salon. Mais toi, tu es encore sous ta douche. Il est dans ta maison. Mais tu ne l'as pas encore reçu. C'est ce que nous faisons avec le Saint-Esprit. Il est là à nos côtés. Il est là avec nous. Mais nous ne l'avons pas encore reçu. C'est vrai qu'il est dans notre maison. C'est vrai qu'il est en nous. Mais nous ne l'avons pas encore reçu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit habite en toi. Que le Saint-Esprit qui est en toi
fasse souffler ces vents du nord. Pour que la pluie tombe dans ta vie. Pour que la pluie tombe dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Et quatrième vent, je vais finir. C'est le vent du sud. C'est le vent du sud. Acte chapitre 27, le 13e verset. Le vent du sud, quand il souffle, il vient pour te prévenir du danger imminent. Il vient pour te prévenir de l'Héraquilon qui t'attend. Il vient pour te prévenir de l'Héraquilon qui t'attend là devant. Nous allons lire. Acte 27, le 13e verset. Il dit ceci. Un léger vent du sud. Si on peut y aller avec interprétation. Merci. Un léger vent du sud vint à souffler. Et ces croyants maîtres de leur destin, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, dis d'abord à ton voisin, mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle le Raquilon se déchaîna sur l'île. Un vent léger a soufflé. Un petit vent. Un vent très doux a soufflé. Et quand ce vent a soufflé, ils pensaient qu'ils étaient des maîtres de leur destin. Ils pensaient qu'ils étaient maîtres de leur destin. Alors ils ont dit, levons l'ancre. La mer est bonne à naviguer. Nous pouvons lever l'ancre et nous allons partir. Et quand ils se sont lancés, les Raquilons les attendaient devant. Les Raquilons les attendaient devant. Alléluia. Ce vent du sud, c'est un vent qui vient te prévenir. Il vient te prévenir du danger. Il vient te prévenir du danger. Bien-aimé, après cette conférence, nous avons cherché Dieu en ces lieux. Le Saint-Esprit a soufflé dans nos vies. Nous avons été enseignés. Mais attention. Mais attention. Il y a un vent. Il y a un vent qui nous attend. Il y a les Raquilons là devant. Ma prière pour toi, c'est que Dieu te fasse comprendre le vent du sud. C'est que Dieu te fasse comprendre qu'il y a l'alerte qui est donnée. 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 Alléluia. Alléluia. Ce vent du sud, c'est comme notre conscience. Elle vient te parler lentement. Tu vois l'argent qui est tombé là. Ne ramasse pas. Ne prends pas. Ce n'est pas à toi. Mais toi tu dis non. Il n'y a personne qui me voit. Et d'ailleurs, j'avais besoin d'argent. Comme Dieu est merveilleux, il a permis à ce que quelqu'un fasse tomber cet argent pour que je me retrouve. Tu prendras. Tu payes ta vie. C'est la conscience qui vient nous parler. Tu vois le sucre qui est là. Ne prends pas. Ne prends pas. Ne prends pas. Ne fais pas ceci. Aujourd'hui, les jeunes sont capables de tout faire pour avoir un iPhone. iPhone iPhone aussi a des Blackberry. Il y avait des Blackberry, Nokia. Les ZT. Tout ça passe. C'est passager. Tu vas détruire ta vie à cause de l'iPhone. Et d'ailleurs, si tu te payes un iPhone, tu seras le photographe de ta chorale seulement. Comme ton téléphone prend de belles photos, et comme on est bien habillé, après le culte, tu vas nous prendre des photos, nous tous ici.
À quoi bon? À quoi bon? À quoi bon? Tu ne peux pas gagner le monde entier et perdre ta propre vie. Alléluia. Il y a l'alerte qui est donnée. Il y a l'alerte qui est donnée. Fais attention. Fais attention. N'investis pas dans ces domaines. N'investis pas dans ces domaines. Il y a un vent qui a soufflé dans cette ville. Les gens ont investi de l'argent. Tu n'as pas à travailler. Tu vas rester à la maison. Mais c'est ton argent qui va tout faire. Et tu vas gagner beaucoup. Même les hommes de Dieu sont tombés dans ces pièges. Surtout les mamans sont tombées dans ces pièges. Alléluia. Amen. Comme papa m'a donné cet argent pour que je puisse garder, je peux fructifier, hein? Je peux mettre dedans. Comme ça, je vais appeler aussi. Si tu amènes seulement 2 personnes, ça monte. Je vais appeler 2 personnes. Et les 2 là vont appeler aussi. Et les 2 là vont appeler. Je vais avoir beaucoup. Hein? On a perdu, n'est-ce pas? Oui, oui. Eh, mon abisha. Ne niez pas. On a perdu, n'est-ce pas? Quand tu as le Saint-Esprit, il va te dire n'investis pas. Il va te dire n'investis pas. Pendant que tout le monde quittait, ils quittaient les pays à cause de la famille. Ils allaient se réfugier. Tel que tous ici on a envie. Papa, est-ce que vous allez refuser les États-Unis? Papa va partir. Papa va partir. Les enfants, je vous laisse. Continue avec l'œuvre. Moi, je pars me retraiter. Tout le monde aime la belle vie. Et tout le monde partait. Et Dieu vient dire à Isaac, ne pars pas. Reste là. Reste là. Reste là. Fais ton champ. Sème. Et moi, Dieu, je vais te bénir. Et la parole de Dieu a dit, il a récolté au centuple. Et il est devenu fort. Vous savez que pendant la période de la pandémie, il y a beaucoup de gens qui se sont enrichis. Pendant que les gens meurent, certaines personnes s'enrichissent. Et même la guerre à l'Est. Pourquoi ça ne finit pas? Parce qu'il y a des gens qui se retrouvent. Ils font vite à écouiller, c'est 10 $. Là-bas. C'est ça son business. Pendant que les temps sont difficiles, toi qui as le Saint-Esprit, Dieu te dit ne t'agite pas, ne t'inquiète pas, ne t'agite pas. Moi Dieu, je suis là. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui a le Saint-Esprit. Il a la révélation. C'est lui qui a le Saint-Esprit. Il réussit à tout prix. C'est lui qui a le Saint-Esprit. Il ne peut pas trébucher. C'est lui qui a le Saint-Esprit. La parole de Dieu dit que ta parole est une lampe à mes pieds. Toi qui as le Saint-Esprit, tes pieds sont éclairés. Le Saint-Esprit te montre où tu dois poser tes pieds. Le Saint-Esprit te montre dans quel domaine tu dois investir. Le Saint-Esprit. Ma prière pour toi, c'est que l'Esprit de Dieu te localise. Après cette conférence, toi qui étais une femme ordinaire, toi qui étais un homme ordinaire, tu deviens une femme extraordinaire. Tu deviens un homme extraordinaire. Tu deviens une personne extraordinaire, capable de faire des choses extraordinaires, capable de faire des choses extraordinaires. Et d'ailleurs, quand Dieu appelle quelqu'un, il n'a pas besoin de ses diplômes, il n'a pas besoin de ses qualifications, il n'a pas besoin de connaître son état de santé, il n'a pas besoin de connaître de quelle famille il vient. Dieu t'appelle. Il retire les pauvres du fumier. Il les nettoie. Il les lève et les fait asseoir avec les grands de son pays. Que cela soit ton cas au nom de... Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es.
Tu es une personne extraordinaire. Tu es le choix de Papa bon Dieu. Dieu t'a aimé. Dieu t'a choisi. Dieu te connaissait. Même ce jour, Dieu le connaissait. Même ce programme, Dieu le connaissait. Ce n'est pas pour rien que tu es en ces lieux. Dieu t'a sélectionné pour ces programmes.